En tout cas, c'est un camp qui est habitué à jouer de l'intox et de la diversion. Donc, en tout cas, aujourd'hui, on ne l'entend pas, on ne sait pas où il est. Et quelqu'un qui est autant habitué à prendre la parole devrait, même pour ses partisans, au moins faire un signe de vie. Alors Alain Toussaint vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour, merci d'être venu. Bien évidemment, Laurent Gbagbo a la garde républicaine qui combat actuellement. Il a effectivement des soldats c'est une guerre. Donc il y a ceux qui ont pris le camp de Ouattara, ceux qui ont pris le camp de Gbagbo. Monsieur Toussaint fait la propagande du camp Gbagbo, donc c'est normal qu'ils disent que tout le monde est avec Gbagbo, mais sur le terrain, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a 2 fronts qui sont localisés, qui sont confinés, et on est proche, en tout cas, d'une mesure du terrain de la part des forces pro-Ouattara qui s'apprêtent à donner un assaut. Et bien évidemment que tout le monde a un peu peur. Beaucoup de gens n'ont pas envie de mourir pour Laurent Gbagbo. Beaucoup de gens de l'armée légale aujourd'hui sont plutôt planqués plutôt que sur le terrain des opérations. Alassane Ouattara avait demandé en tout cas que Laurent Gbagbo soit vivant. Hein. Oui, bien évidemment, parce que la volonté du camp Ouattara est de livrer Laurent Gbagbo à la justice internationale et de ne pas en faire un martyr. Laurent Gbagbo est un historien qui n'aura pas eu un bon bilan, 12 ans catastrophiques au sein de la Côte d'Ivoire, en amenant un pays à la radicalisation, au racisme, au nihilisme. Moi-même, j'en étais victime. Et donc, bien évidemment que le camp Ouattara, l'ordre est donné de ne surtout pas tuer Laurent Gbagbo s'il le trouvait, de l'avoir vivant de façon à le livrer normalement dans cette démarche de la communauté internationale que M. Toussaint indiquait à la justice internationale et de clore définitivement le chapitre ivoirien. Avant de parler des massacres, parce que c'est un autre aspect ô combien important, est-ce que les Français ou les binationaux qui résident en Côte d'Ivoire peuvent craindre pour leur sécurité ? Le gouvernement ivoirien garantit la sécurité des ressortissants français. On a eu des témoignages qui ne prouvaient pas forcément que c'était le cas. Écoutez, monsieur, si vous le permettez... Oui, j'en étais victime. Donc je ne sais pas, vous résidez sûrement à Paris, moi je suis à Abidjan. Moi, on m'a frappé en 4 fois, on m'a arrêté, la police m'a frappé, vos patriotes m'ont lynché, m'ont macheté devant tout le monde, devant des témoins. Donc arrêtez votre propagande, c'est une insécurité totale en Côte d'Ivoire, l'anarchie est partout, ça tue à tout va, il y a des balles perdues dans tous les sens. C'est vraiment, je le répète, l'anarchie. Donc dire que quelqu'un contrôle la situation, c'est faux. Dire que Laurent Gbagbo protège les Blancs ou les Libanais ou les binationaux, c'est faux. Au contraire, il y a une vraie haine. Je le dis vraiment sincèrement parce que j'en étais victime. Une vraie haine des Blancs, de tout ce qui peut ressembler à un Européen, de tout ce qui peut ressembler à autre que eux-mêmes. Donc ça, c'est dangereux. Comme je dis, on aura aujourd'hui vécu cette montée de la radicalisation en Côte d'Ivoire, qui fait en sorte, qui donne beaucoup, en tout cas, d'interrogations sur son devenir. Parce que véritablement, vivre dans ces conditions, c'est difficile. Notre ami qui semble connaître Abidjan, moi je suis arrivé d'Abidjan il y a quelques jours, je réside à Abidjan. Mais moi aussi, oui. Voilà, donc, vous parlez comme ça parce que nous sommes en France, mais si on est à Abidjan, déjà vous m'aurez dit sale blanc, vous les blancs vous vous taisez, donc on connaît votre discours, on en a ras-le-bol. On va parler